Bienvenue pour ce nouveau tirage de janvier-février 2024 par signe astrologique. Alors nous allons faire le prochain signe, être le signe du Sagittaire. Faites preuve de discernement. C'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle. Le tirage parlera aussi ascendant, solaire, lunaire et Vénus. Je vais prendre un premier message. Quelle énergie vous accompagne pour janvier-février 2024? Quelle énergie principale pour les Sagittaires? Alors, la quête, l'énergie de recherche. Peut-être que vous êtes en manque un petit peu de soleil, de retrouvailles, des moments conviviaux, de partage aussi. Et donc, vous avez hâte de passer en fait une période un petit peu d'instabilité, de solitude et de rentrer dans une nouvelle étape. Alors, on va voir au niveau général avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va nous dire? En dos de deck, nous avons l'As de bâton. Alors, on va découvrir ensemble. Au centre de votre tirage, on a la 9 de bâton. On a la roue de fortune. La 7 de coupe. La reine de bâton. L'As d'épée. Le page de pentacle. La lune. La 7 de bâton. Et l'impératrice. Alors pour certains Sagittaires, il y a eu comme un passage à une nouvelle vie. Il y a la roue de votre destinée qui a tourné. Ça a donné naissance à quelque chose de différent, de nouveau. Une lucidité sur la vie. Il y a comme une forme d'insécurité autour de vous. C'est comme si vous avez besoin de vous protéger de la famille. Ça peut être vouloir se protéger des événements. C'est comme si vous sentez des choses qui arrivent ou bien peut-être de la méfiance. Et vous savez pas en fait comment vous dépatouiller de ça. Vous avez plusieurs envies, vous avez envie de différentes choses, mais vous savez pas en fait sur quel pied danser. Il y a un besoin il y a ce besoin d'être en action hein, pour matérialiser les choses, de prendre les rênes de sa vie. Ça vous demande de vous engager dans une nouvelle direction, un nouveau projet, un engagement, un apprentissage, une formation. Pour certains, c'est comme si ils ont un projet qui couvre depuis longtemps. C'est plus personnel. Il y a une quête il y a besoin de se réaliser quand même, de se dire que c'est à moi, c'est moi qui ai fait cette chose, ça vient de moi, c'est mon business, c'est mon projet, c'est voilà, c'est moi qui l'ai mené du début à la fin. C'est comme si vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite. On est endurant, on essaie d'être discipliné, malgré qu'on a été blessé. Mais on s'accroche, on fait preuve de ténacité, de bravoure. Il y a une volonté en fait d'être aux commandes d'un projet. Mais il y a de la méfiance autour, des énergies qui ne vous veulent pas toujours du bien. Ou bien c'est peut-être juste un ressenti, ou c'est peut-être ce qui se passe autour de vous. Nous allons voir au niveau matériel et professionnel. Voilà, l'apprentissage, on parle de trésor, voilà, de perte. Ah oui, d'accord. Alors, ok.
Ici, c'est 2 mois. Ici, on nous parle de perte de quelque chose, hein. Comme si c'est au niveau financier et professionnel. Ça peut être une perte au niveau du travail ou une perte au niveau des finances en lien avec un roi des clés. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être votre responsable. Ici, peut-être que vous envisagez à entreprendre, je sais pas, une formation, vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses dans un nouveau domaine. Cette carte indique en fait l'occasion au niveau professionnel d'apprendre, d'acquérir d'autres aptitudes. L'occasion aussi pour certains d'offrir leur talent, ce que vous avez appris, de mettre peut-être ce que vous savez au service aussi des autres. Vous pouvez aussi vous découvrir aussi ce talent de formateur, formatrice, de transmettre. Voilà, pour certains, il y a un besoin de transmettre. Peut-être que vous arrêtez quelque chose que vous faisiez déjà au niveau professionnel pour entamer peut-être une nouvelle voie, celle peut-être de l'enseignant. D'autres aussi, c'est une reconversion professionnelle. Il y a peut-être ce besoin, ce désir d'entreprendre. Pour certains, peut-être que vous avez connu une perte et vous réfléchissez à comment rebondir en fait suite à cette perte. Investir aussi dans l'immobilier, dans la location d'un bâtiment, avoir un local pour commencer une activité où on transmet les connaissances, on investit dans la pierre. Alors, au niveau amoureux, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit. C'est beaucoup trop. Au niveau amoureux, on recherche d'équilibre au niveau amoureux. Une situation qui déstabilise peut-être le couple en ce moment. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre, hein. Regardez, quelque chose qui déstabilise le couple. Et là, on a le conflit et la dualité. Dans certains couples, hein, des disputes peut-être autour des choix de vie, des changements. Ici, il y a des peurs pour certains, du jugement des autres. Vous vous donnez pour certains une seconde chance. Il y a peut-être eu des conflits, des désaccords. Regardez, là, on a la lassitude, insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous dérange, un événement extérieur qui entraîne une forme de conflit. En fait, vous réévaluez les choses, hein. Une nouvelle chance, en fait, de renaître, en fait, de ces conflits-là, en fait. De passer le cap, de passer encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, de passer outre, en fait, ce problème qui vous tracasse et de dépasser ça et de faire des choix, peut-être des choix différents. Parce que c'est la peur en fait qui fait que vous êtes là en train de vous disputer, que vous vous prenez la tête parce que vous êtes là en train de ressasser des choses. Voilà, sur des choix. C'est par rapport à des choix. Regardez, j'ai parlé de choix possibles par rapport à votre vie. Et voilà, vous allez retrouver une plus grande liberté. Mais il va falloir passer cette étape-là. De faire des choix plus justes pour tout le monde en fait. Pour la famille, pour vous, pour tenir compte en fait de tout le monde. Parce qu'en taux de deck, on a la liberté. Peut-être d'ici printemps, été, vous allez y voir plus clair en fait. Vous avez besoin de sortir aussi de la solitude. Est-ce que vous avez besoin de lâcher pendant ces 2 mois? Je nettoie les mémoires enracinées dans ma zone de confort et je m'adapte à toutes les situations. Je vais prendre un message, une affirmation positive. Sagittaire.
Tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Voilà, à méditer les amis. Je pense que tout est guidé, tout est fait pour que vous puissiez produire des meilleurs résultats. Donc s'il y a des choses qui se passent, c'est que c'est sur votre route qu'il y a un enseignement en fait à en tirer. J'espère que ce tirage vous parle. Likez. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle année et plein de belles choses. Bye.